Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Par nos prières, nous pouvons adresser des demandes à Dieu pour notre bien-être, mais surtout, nous pouvons adresser des demandes à Dieu pour notre savoir-être. Mais comment donc la prière peut-elle transformer notre manière d'être? Tout simplement parce que le temps de la prière est aussi un temps de contemplation, un temps qui nous met en contact avec un modèle parfait, une référence indémodable en la personne de Jésus-Christ. Un modèle est une personne dont le comportement, l'exemple, le succès est une stimulation pour d'autres personnes. Le modèle fait la preuve que le succès est possible et nous donne envie de nous dépasser, d'être ambitieux. Le modèle peut aussi être celui qui donne l'exemple d'une gestion digne et positive des échecs et des crises, ce qui nous aide à grandir dans nos épreuves et nous permet de rebondir. C'est indéniable. La société a besoin de modèles. Oui, mais quel modèle? En tout cas, une chose est sûre, il ne faudrait pas subir un modèle qui nous serait imposé par les médias ou les réseaux sociaux. Il faut plutôt choisir son modèle en se rappelant qu'un modèle a pour objectif de vous motiver à devenir une personne meilleure. Mais qui pourrait donc bien jouer ce rôle? Nous l'avons dit, nous croyons que c'est Jésus-Christ, un modèle parfait et indémodable. L'apôtre Paul, qui a fréquenté beaucoup d'intellectuels et de personnages influents dans la première partie de sa vie, est pourtant arrivé à la conclusion que Jésus est le modèle par excellence. Il écrit au chapitre 5 de la lettre qu'il adresse aux Éphésiens, je cite, « Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés. » Il dit encore, l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. » Nous retrouvons cette déclaration dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 1er. Tous ceux qui ont pris le temps d'observer le comportement de Jésus et de méditer ses paroles sont bien obligés de reconnaître sa sagesse incomparable. Une sagesse intemporelle qui transcende les civilisations et les cultures. Jésus peut être un modèle pour tous les hommes tout autour de la planète. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, le présente comme un modèle qui nous a laissé un exemple à suivre, celui sur lequel nous devrions essayer de marcher sur les traces. Jésus est présenté par l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 2, comme un modèle de pureté pour une société qui, aujourd'hui encore, souffre de la déliquescence de la moralité, puisque lui, Jésus, il n'a point commis de péché et dans sa bouche, il n'a point été trouvé de fraude. L'apôtre le présente encore comme un modèle d'altruisme et d'amour fraternel pour une société tournée vers l'individualisme, une société de l'exploitation du plus faible. Jésus est présenté plutôt comme celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sentez comment le modèle ici est un modèle d'altruisme et d'amour fraternel. Il se décentre de lui-même pour porter nos péchés en son corps. Jésus est aussi présenté par l'apôtre Pierre comme un modèle de douceur pour une société de plus en plus violente, puisqu'il nous est dit que lui, Jésus, il a été injurié, mais il ne rendait point d'injure. Il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui, c'est ce qu'affirme toute la Bible et tous les apôtres. Ils affirment tous que dans tout ce qu'il a fait, Christ a laissé un exemple, un modèle à suivre. D'ailleurs, Jésus lui-même nous fait savoir que la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer et vivre parmi les hommes, c'est que Dieu est amour et que le croyant
peut être transformé par la communion avec Dieu pour vivre dans l'amour selon l'exemple de Christ. Vous notez que Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 13 au verset 15 « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Mais vous savez, Jésus ne se contente pas d'être un modèle parfait et indémodable. Jésus est aussi celui qui peut transformer, qui peut nous aider à être à son image. Puisque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 1er que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Oui, la Bible dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Pourquoi venaient-ils entendre Jésus? Certainement parce qu'ils savaient que Jésus est accueillant, qu'il ne rejette personne, même ceux qu'on qualifie de personnes de mauvaise vie. Mais certainement aussi parce qu'ils savaient que Jésus a le pouvoir de changer les vies, de libérer les hommes et les femmes de toute pratique avilissante. Oui, la Bible témoigne de plusieurs vies changées, transformées après une rencontre avec Jésus. Chers auditeurs, je suis sûr que vous aussi, vous connaissez des personnes dont la vie a été changée, transformée après une rencontre avec Jésus. Peut-être vous-même qui m'écoutez, vous avez vécu cette grâce d'être transformé par Jésus-Christ. Oui, chers amis, c'est en cela que la prière est un bienfait. Parce que durant la prière, nous pouvons contempler Jésus comme modèle, mais nous pouvons aussi lui demander de nous transformer à son image, de faire de nous des personnes meilleures et plus utiles encore à nos familles et à la société. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.